Une beauté à tous. Donc, je fais mon troisième Kaboula de Kisame de Mbaou. Euh, alors, ça s'est bien passé et je parle surtout de la méditation guidée. Et tout s'est très bien passé pour moi, en tout cas. Je me suis sentie bien. Tout de suite, quand ils me demandaient de rentrer dans le cercle, je suis entrée en fait en transe totémique. Euh, C'était un transe totémique avec un dragon, puisque c'était pour les dragons. Et ensuite, on était tous en train de se connecter avec nos dragons. Moi, personnellement, là je vais parler uniquement moi personnellement, moi ce que j'ai vu, c'est qu'on était au milieu, en fait, il y avait au moins une douzaine de, enfin peut-être une vingtaine de pangis qui faisaient un cercle en fait à l'intérieur d'un temple, on va dire, ça ressemblait à un temple. Et, et moi, je sais plus comment j'étais. Je crois que j'étais en fait en tête endémique. Et moi, j'étais juste devant aussi l'hôtel aussi avec eux, hein, tu sais. Vous savez, je veux dire. Et je chantais. Mais des chants que j'ai pas appris, hein, c'est des chants qui sont sortis tout seuls. Mais en chantant, je pleurais, mais j'ai toujours été totémique, dragon. Et je pleurais comme si je devais être une pleureuse. Pas parce que j'avais une souffrance, une tristesse, mais au contraire, je ressentais même les douleurs de tout le monde. Là, je me suis dit, ah, mais c'est vraiment frappant. Je peux ressentir les émotions de toutes les panguilles dans l'école. Donc, je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, après, ensuite, j'ai un peu compris, hein. J'ai compris, là, on m'a fait comprendre tout ce qui se passe par rapport à pourquoi et comment, voilà. Bon, même si ça, vous avez de me le dire avant. Ensuite, en chantant, euh, j'élève en fait la conscience de tout le monde. Et à un moment donné, en fait, je pense que je n'étais pas la seule mais, à chanter, mais je veux dire, c'est quand j'étais ma perception à moi. À un moment donné, je me retrouve devant un tronc d'arbre. En dessous du tronc d'arbre, enfin au-dessous du tronc d'arbre, il y a en fait des gens qui sont entourés, encerclés, et qui ont en fait comme si j'ai l'impression qu'ils étaient perdus. Donc ça fait vraiment penser, c'est vrai, à des abeilles, là. Mais ils étaient vraiment perdus. Donc quand je dis perdus, c'est-à-dire sans repère. Et moi, j'étais là et j'ai dû rentrer dans ce tronc d'arbre. Parmi les panguis, je pense que c'était les panguis du Kissambe. Et je devais soulager en fait cette manière de se sentir perdu. Je ne sais pas comment dire ça en français. Et ce qui fait que quand j'ai calmé, j'étais en train de voler au-dessus de leur tête. Je ne sais pas quel animal j'étais, mais je mettais du Zola, je mettais tout ça, je montais le taux de vibration, donc je chantais, il y avait des chansons que je faisais encore, d'autres morceaux, je ne faisais pas tout le temps les mêmes chants. En fait, des chants, ce sont justement des mantras. Et à un moment donné, je fais descendre une boule violette dans ma main, une boule violette, une boule jaune, et je vois même le soleil carrément. En fait, c'est pas vraiment le soleil là qu'on voit, mais le soleil qui descend au-dessus de ma tête, je le maintiens pour me tenir l'énergie du groupe, de l'école, on va dire. Et après ça, je après ça, je crois que j'ai appelé en fait Kosi, ou en fait c'était en Itagataki. Donc, mais j'ai fait en fait c'est le Sabila Mantima, je le faisais pour les gens. Et ensuite, j'ai créé une bulle autour d'eux et j'ai demandé la protection, tout ça. Donc, c'était comme si je faisais un soin, mais c'était un soin pour moi, mais en même temps un soin pour tout le monde. Et un soin Gataki. Ensuite, après ça, à un moment donné, désolé, à un moment donné, en fait, quand
il y avait tous ces chants, etc. Et tout ça, les boucliers, etc. Et c'était de plus en plus intense. Là, je commence à comprendre quelque chose. Là, je me retrouve dans un lieu que je connaissais bien. Et j'avais déjà eu ces informations-là, ça bien avant. Mais on va dire, je pense que je les avais mis entre parenthèses. On m'avait déjà dit que j'étais un Ngunza, donc je vous le dis, un Ngunza, voilà. C'est ça en fait l'ordre du soleil noir. Et en fait, je devais maintenir l'énergie en fait de la flamme noire à l'intérieur d'un temple. Donc j'étais dans un temple de la flamme noire et quand il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère pour vous. Si vous voulez rentrer, vous allez voir par vous-même qu'est-ce que Mélissa raconte, qu'est-ce qu'une Mélissa raconte, bien sûr. Et, et en fait, là, en fait, j'étais en train de m'occuper de ce temps, toujours en train de chanter, etc. etc. Et c'était impressionnant. C'était assez impressionnant. J'avais mon propre rôle, en fait, à jouer dans ça. C'était comme si, en fait, que je devais maintenir l'énergie de la flamme noire. Il y avait un truc. Je pense que j'ai même vu, en fait, la source, la flamme noire, en fait, en face de moi. Mais je pense elle a pris une apparence différente. Je ne sais plus comment l'expliquer, on va dire. Ah, et avant ça, avant de parler de cette partie-là, mais je finis avec ça sera plus vite. Et il y avait un moment donné, en fait, que je nourrissais, en fait, bon, c'est pas nourrissais, mais je me coulais, en fait, dans un liquide noir. Je me faisais un soin, je m'auto-soignais. Et je sais que je devais garder secret, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai récupéré aussi les doléances. Ça m'a fait penser au Kissamud aussi de 12 jours de jeûne que j'avais vécu. Et j'ai récupéré les doléances des Pangui. Et quand je les récupérais, qu'est-ce qui se passait? Je le faisais pas. Hmm, C'était pas brûler, mais je le faisais en fait. C'est comme si c'était en cendre en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Et je transmettais cela. Je récupérais en fait de la cendre comme si c'était en fait. Je le parsemais en fait de c'est une semence quoi. Je parsemais dans le sol une Toto. Je savais que bon, je le conservais pour la transmission pour Toto pour attendre le qui sont Toto. Et c'était dans un sorte de flacon. Et à un moment donné, en fait, je vois enfin une galoufoire. Oui, il y a eu tellement de choses qui s'est passé. Je me suis dit, mais maintenant je comprends mieux. Et quand je vois Galoufoire, en fait, je comprends que là, c'était comme si je devais me maintenir l'énergie là pour faire passer en fait les âmes. Donc j'ai fait passer des âmes. Il y avait beaucoup d'âmes que j'ai fait passer, des gens qui étaient morts déjà. Et de l'autre côté, c'est-à-dire dans la quatrième dimension, parce que j'étais entre les deux et je tenais en fait la porte entre la. C'est-à-dire j'étais dans l'état de Zola et je tenais la porte entre la quatrième et la troisième. C'était assez impressionnant puisque j'ai fait passer énormément de gens et les gens de mon entourage aussi. Bon, pas les gens que je connaissais, enfin voilà, mais les énergies, les morts qui étaient autour de moi, on va dire, qui étaient autour de moi et tout ce qu'il fallait. C'était comme si je faisais un nettoyage quoi. Et ensuite, après ça, j'ai refermé les portes et j'ai même demandé à j'ai remercié une fois en fait. J'ai dit plein de choses quoi. J'ai parlé à une fois directement. Ta conscience en tout cas. Après ça en fait, parce que j'ai compris d'où venaient en fait les pleurs. C'était en fait un rituel, voilà, un rituel de la mort et de renaissance. Et après, en fait c'est comme si tous les panguis brûlaient. Et moi je récupérais les cendres pour pouvoir comme j'ai dit, les récupérer, de mettre dans un flacon pour qu'ils puissent se régénérer sur une toto. Et ensuite, la partie ouais, que je voulais dire, c'est la partie où il y avait un énorme dragon. C'était pas mon dragon, c'était le dragon, je sais pas de qui, si c'était de la terre, je sais pas si c'était des consciences, mais c'était un géant dragon. Mais il était géant, mais il était énorme, énorme de chez énorme, énorme. Il était noir et il était toujours triste. Enfin, il était en fait c'est comme si on l'avait fabriqué, on va dire. C'est comme une égrégore, je pense. Et, et il n'était pas encore totalement, en fait, animé parce qu'on sentait qu'il était toujours, en fait, un peu dans la douleur, en fait, de tout ce qui se passait autour de nous, les densités. Et il fallait, en fait, j'avais l'impression que moi aussi, mon rôle, c'était aussi
d'alléger en fait sa peine parce qu'il ressentait tout ça en fait, toutes les douleurs. Moi aussi, enfin, pendant que je voyais ça, je ressentais aussi des douleurs aussi de tout ce qui se passait sur Terre, etc. Les énergies basses, quoi. Et je devais transmuter ça avec les larmes, avec tout ça, quoi. Et à un moment donné, à un moment donné je crois que on a tous, on s'est tous transmutés, je crois, mais je ne pourrais pas expliquer parce que c'est des informations un peu partout. Et puis voilà, donc c'était vraiment magnifique puisque parce que c'était pas qu'un simple qui semblait. Moi, j'ai ressenti comme une sorte de messe noire, comme une sorte de messe occulte. Et comme si les guides voulaient me tester déjà pour voir en fait, est-ce que j'étais déjà prête pour faire ce genre de truc. Et j'étais dans mon truc, quoi. Je faisais des trucs là. Mais moi, j'étais étonnée. Bon, on m'a répondu un peu pourquoi en fait je ressentais tout ça, les problèmes des gens, etc. Et c'est parce que je faisais partie, quand je suis gardienne, comme vous savez, peut aussi pour certains, c'est l'essence, voilà, voilà. Donc, mon essence de naissance, on va dire. Donc, ce qui fait que je suis un dinga dans la tradition de Gataki. Et ce qui fait en fait que je fais partie en fait des mères qui sont incarnées en fait dans la conscience comme comment dire, c'est comme si il y a des mamans qui incarnent la conscience de Marandambi, mais c'est comme si nous on est branchés en fait sur l'école, je sais pas sur l'école ou sur les panguis en fait, et c'est c'est peut-être plus qu'enracineuse, tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus intense. C'est comme si en fait on était tous interconnectés et notre but c'est de monter le taux de vibration, mais parce que c'est nous aussi qui fabriquons aussi l'avenir aussi de ces panguis en fait, ceux qui ont la même matrice en fait, si vous préférez, parce que finalement on enfante et on éduque, on nourrit ces bébés, tout ça, ces enfants, etc., ces êtres, et après ça, on va dire on se casse après. J'ai l'impression que c'est plus ça en fait, l'ambition par rapport à l'école de manière ça coupe pour moi. Après, de manière d'ignorancer, de manière pas d'ignorancer, mais c'est de manière ça coupe. Et c'est compliqué, je sais que c'est compliqué à gérer quand on est jeune, puisqu'il faut comprendre que quand on est jeune, il faut avoir la stabilité, le panzo, le sago, le nzinga, mais ça fait partie de mon incarnation, donc il faut que j'accepte aussi, enfin j'ai accepté quoi, de faire partie en fait des mamans, des panguis, parce que j'ai fait participer à leur corps au moment en fait que les leurs guides leur créaient quoi. C'est un truc vraiment mystique, hein, ce que je vous raconte, c'est pour vous partager cela, pour si vous voulez voir de vous comment ça se passe, il faut y aller quoi. Il n'y a pas d'autres 20 000 choses quoi. Et moi c'était vraiment que ça, c'était vraiment le côté, le soutien, le mental, le zola, l'apaisement, l'humilité, la paix, vraiment, c'était vraiment purger les cœurs de tout le monde qui était dans le cercle. Après, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses, mais moi, je parle pas pour moi. Et après, là, d'un coup, bon, je voulais continuer jusqu'à demain, mais j'ai compris que c'est déjà fini, en fait, le travail des 3 jours. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si l'énergie de l'école, c'est bon, c'était pendant 3 jours. C'était pas un qui semblait. Je ne devais pas que faire pour moi, mais c'est aussi pour la communauté. Et donc, là, je ne ressens plus l'énergie communautaire, c'est-à-dire, c'est comme si c'est fini, quoi. On va dire. Donc, c'était plus ça, en fait, je devais faire que faire personnellement. Donc, faut pas faire un qui semblait, on va dire, sans ça. Pourquoi tu le fais, voilà. Donc, et donc j'ai compris que c'est fini aujourd'hui pour moi. Je voulais bien faire demain, mais l'énergie, voilà, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas là. Aujourd'hui, c'est fini. Donc j'ai ressenti bien que c'est fini. Mais on peut recommencer à n'importe quel moment. Mais moi, par moi, je sais que c'est fini. Donc, je vais pas regretter là-dessus. Mais c'était magnifique. Je sais qu'il y a des choses que je vois. Je peux dessiner, hein, je peux dessiner ça, je peux écrire ça. C'est étape par étape. Il faut que je laisse ces choses descendre en moi au fur et à mesure. Et vous verrez en fait, étape par étape, ce que j'essaie de vous expliquer. Franchement,
pour pouvoir voir ça, il faut avoir beaucoup d'humilité. Donc, ça sert à rien de se comparer, d'avoir la jalousie, ça. C'est pas facile hein, pour vivre ce que je vis là. Faut pas en fait te demander à être comme moi. Voilà. Chacun est différent, on a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer en fait dans la voie du Zola pour faire le Kunaka. Donc n'essayez pas de vous comparer, etc. Moi, ma trance c'est uniquement, comme je vous ai dit, hein, c'est visuel. Quand elle n'est pas visuelle, je chante, voilà, ou je me mets en larmes, voilà, ou je dors. C'est pas en fait, chacun a leur propre trance, ça sert à rien de se comparer. Moi, je voulais juste vous éclairer un peu plus sur ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. Pas parce que j'ai contrôlé, j'ai laissé faire, j'ai été dans lâcher prise. Donc maintenant, si vous voulez me croire, expérimentez. Je ne vous demande pas uniquement de me croire, mais d'expérimenter pour voir si c'est possible ça. De toucher cette énergie-là, ça, par vous-même et de vous-même. Et de tester pour voir si c'est possible. Sans en fait avoir de la haine, de la colère parce que quelqu'un vous dit ça. Il faut garder du Zola en vous, quoi. Quoi qu'il arrive, Zola. Tu vois, quoi qu'il arrive, il faut aimer les gens. Il faut accepter tout ce que la personne te raconte. Il faut avoir beaucoup d'humilité et d'énergie positive. Il faut avoir beaucoup d'énergie positive. Il faut arrêter d'avoir l'énergie négative, des pensées négatives, tout ça. C'est ça que je voulais dire avec le pouvoir du cœur. Hein. Avec beaucoup le pouvoir du cœur. C'est ça que je voulais dire pour vous aujourd'hui. C'était ça que je ressentais à le dire aussi. C'est la journée de Marandombi. Il faut le dire, c'est dimanche. Et c'est pour ça peut-être j'ai vu la flamme noire. Donc, Matando et Zola à vous tous. Prenez soin de vous et faites vraiment attention à ce que vous dites, à ce que vous faites dans votre vie, car chaque chose que vous faites a une conséquence dans votre vie et aura une conséquence dans le futur. Même si ce n'est pas dans votre futur, ce sera dans quelque part d'autre. C'est marqué quelque part. Ça ne se perd pas en fait. Les actions que vous faites. Ça sera quelque part, soit dans une lignée, soit quelque part. Donc, soit ici, il va vous attendre quand vous allez revenir. Donc, faites attention à chaque chose que vous faites, chaque action. Prenez conscience de ça, car chaque action, c'est une énergie. Et l'énergie est consciente, l'énergie vit en fait à travers vous, si vous persistez à la nourrir. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de dire, et parce que c'est pas moi qui dis ça, mais c'est mon cœur qui parle pour vous. Donc gardez-vous en fait avec beaucoup d'humilité, de Zola, dans la perspective de changer votre état d'être. Ayez un nouveau regard sur vous-même. Voilà. M'attendons et Zola à vous tous.